Un athée est devenu chrétien et Jésus lui a parlé. Voici son témoignage. À l'âge de 31 ans, Elias Harrow a senti le souffle froid de la mort sur sa nuque. Tout s'est passé en un instant. Au moment où j'ai fermé les yeux, j'ai senti mon âme se détacher de mon corps. Ma conscience s'est éloignée de moi, m'entraînant dans les ténèbres. À ce moment-là, tout a basculé dans une autre dimension, comme si tout le sens de ma vie avait été effacé en un seul battement de cœur. J'étais un homme sans foi. Aujourd'hui, alors que je couche ces expériences sur le papier, mes mots tentent de donner un sens à ce qui s'est passé et à la raison de ce qui s'est passé. Chaque phrase que j'écris est porteuse d'une vérité qui résonne encore en moi. Je suis revenu du seuil de la mort. Comment est-ce possible? Comment la vie que j'avais connue a-t-elle été bouleversée à ce point? J'ai du mal à comprendre. Une question transperce les murs de mon esprit, comment le fait de sentir le contact de la mort peut-il changer la vie d'une personne aussi profondément? Permettez-moi de vous parler un peu de moi et de vous expliquer comment je suis devenu athée. Pour décrire l'atmosphère qui régnait dans notre maison, je dirais qu'elle était lourde. Les règles oppressantes de mon père. Le comportement calme et soumis de ma mère faisait que notre maison ressemblait moins à un endroit où un enfant pouvait jouer qu'à un champ de bataille. La voix de mon père résonnait sur les murs de notre maison tandis que ma mère restait une ombre dans tout ce bruit. Alors que l'agitation grandissait en moi, mon seul échappatoire était Luke, mon héros, mon guide, mon meilleur ami. Mais même lui m'a échappé. La mort de Luke a tout changé. Un sentiment d'étouffement, comme si je m'enfonçais lentement dans un marécage, m'a enveloppé le jour où il est parti. J'ai réalisé que mon monde était irrémédiablement brisé. En le perdant, j'étais blessé à l'intérieur. Après cela, plus rien n'a été pareil. J'ai perdu ma foi en Dieu lorsque je suis entré à l'université. Ma vie a pris une toute nouvelle direction. La philosophie, la science et la logique sont devenus mon refuge. Je me suis perdu dans l'univers de Carl Sagan, rempli d'étoiles, et j'ai essayé de donner un sens à mon vide intérieur grâce aux perspectives cosmiques de Stephen Hawking, à la pensée scientifique, à la logique et aux vérités observables. Ces éléments sont devenus ma sainte Trinité. Lorsque j'ai rejeté la croyance en Dieu, j'ai pensé que j'avais pris le contrôle de ma vie. Mais quelle que soit mon intelligence, je n'ai jamais pu ressentir ce sentiment de vide. Je cachais mon incrédulité par la logique, mais une partie de moi savait que quelque chose n'allait pas. J'avais un objectif clair, créer un héritage significatif. Chaque bonne action que je faisais, chaque pensée que je laissais derrière moi était motivée par cet objectif. Je voulais donner moi-même un sens à ma vie. Mais chaque soir, lorsque j'étais seul, je sentais qu'il me manquait quelque chose. C'était comme une blessure invisible, quelque chose que je refusais de reconnaître. La nuit où c'est arrivé, j'étais dans une voiture, en train de plaisanter et de rire avec des amis. Pendant un instant, nous nous sommes sentis immortels. Nous roulions à toute allure, l'excitation d'appuyer sur l'accélérateur. Des frissons nous ont parcourus alors que les rires résonnaient dans la voiture, mais ces rires ont été interrompus par un cri. Le bruit d'un crash a rempli l'air, puis tout a été englouti par l'obscurité. Lorsque j'ai essayé d'ouvrir les yeux, je me suis retrouvé dans un vide profond. C'était comme si mon âme était entraînée dans les profondeurs les plus sombres de la terre. Une brume épaisse m'entourait, étouffante et froide. À chaque respiration, je sentais l'odeur nauséabonde de la chair brûlée. C'était l'enfer, plus terrifiant que mes pires cauchemars. Lorsque mes yeux s'adaptèrent à la scène qui émergeait de la brume, je frissonnais. Ma colonne vertébrale tressaillit tandis que des flammes rouges léchaient les énormes structures tordues qui m'entouraient. J'ai entendu des cris d'agonie qui résonnaient d'en haut. Ces structures étaient si profondes qu'elles semblaient arracher les coins les plus intimes d'une âme. Partout où je regardais, des visages remplis de désespoir et de larmes gémissaient comme s'ils essayaient de s'accrocher à quelque chose, n'importe quoi, certains priaient. Tandis que d'autres, perdus dans leur propre tourment, ne faisaient rien d'autre que crier. Je me suis dit, Elias, où se trouve cet endroit? Est-ce un rêve ou est-ce réel? À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il y avait d'autres êtres autour de moi, différents de moi. Des visages tristes, déformés par la douleur et le regret, comme des âmes perdues. Certains yeux reflétaient l'ombre des remords portés pendant des années. Ces cris n'étaient pas seulement des cris de corps, c'étaient des cris d'âmes perdues et ruinées. Des gens apparemment condamnés ici par leurs propres erreurs et mauvaises décisions. Cet enfer dépassait l'imagination de l'homme. Tout brûlait comme un cauchemar enflammé devant moi, et les âmes se heurtaient les unes aux autres dans l'agonie. Le chaos régnait, et moi, Elias Harrow, je témoignais de la réalité de l'enfer.
J'avais passé ma vie à remettre en question la foi. Dans cette scène cauchemardesque, j'ai compris que l'enfer était le reflet de l'incrédulité et de l'égarement de chacun. Mais ce n'était que le début. Les profondeurs de l'enfer étaient déterminées à m'attirer encore plus bas. Les ténèbres s'épaississaient, m'entraînant dans les recoins les plus profonds de l'enfer. La peur grandissait en moi, et mon âme se sentait attirée dans un gouffre profond. Les ténèbres m'oppressaient comme un poids étouffant. J'avais beau me débattre, la descente sans fond ne s'arrêtait pas. C'est alors que des visages familiers ont commencé à émerger de la brume. Le premier était mon professeur à l'université. J'ai immédiatement reconnu son sourire arrogant et la façon dont il rabaissait la foi au profit de la raison et de la logique. À présent, il se tordait dans les flammes, disparaissant dans la fumée brûlante. Cet homme sans foi, le professeur qui essayait d'expliquer le monde uniquement par la science, était maintenant pris dans un tourment sans fin. Ses yeux étaient remplis d'impuissance, et sa voix autrefois assurée s'était transformée en un cri de désespoir. Puis, mon regard s'est porté sur une autre silhouette, mon père, sa sévérité. Position, ses yeux étaient indubitablement différents cette fois-ci. Le remords dans ses yeux était inébranlable, et il me glaça. Mon père, cet homme rigide qui croyait toujours avoir raison, me regardait maintenant avec une angoisse silencieuse. Lorsque nos regards se sont croisés, j'ai senti quelque chose se fissurer au plus profond de mon cœur. Le regret dans ses yeux était indéniable, il me rappelait l'immense gouffre qui m'avait éloigné de lui. Lui aussi était là, brûlant en enfer avec tous ses regrets. Comme si cela ne suffisait pas, certains des plus grands esprits du monde moderne sont apparus devant moi dans les flammes. Les figures de Steve Jobs et de Stephen Hawking sont apparues. Les génies qui avaient façonné le monde grâce à leur intelligence étaient maintenant engloutis dans une souffrance silencieuse. Sur le visage de Hawking se lisait une expression qui révélait une vérité plus grande que tout ce qu'il pensait comprendre. Steve Jobs, l'homme qui conseillait toujours de regarder vers l'avenir, était maintenant prisonnier d'un feu sans fin. Leur présence a tout bouleversé en moi. Je me suis interrogé, auraient-ils pu se tromper, eux aussi? Ces esprits brillants, ces hommes si sages? S'ils souffraient vraiment, mon incrédulité m'entraînait elle aussi dans la chute? J'étais sur la mauvaise voie, et mes doutes ne faisaient que croître. Je sentais mon incrédulité vaciller. Je pensais tout savoir, mais n'était-ce qu'une illusion? L'enfer m'attirait plus profondément, et les visages dans mon esprit suscitaient de nouvelles questions. Au plus profond de l'enfer, j'étais sur le point de tout abandonner. Tous mes espoirs s'étaient taris et les ténèbres étaient sur le point de me consumer entièrement lorsqu'une lumière est apparue. Cette lumière était pure, intense et si puissante qu'elle transperçait les ténèbres. Je plissai les yeux, essayant de voir dans la lumière vive, et toute la peur et la douleur en moi disparurent. L'être qui se trouvait devant moi était radieux et saint. J'ai senti mes genoux trembler et toute ma résistance et mon entêtement ont volé en éclats. J'ai vu le visage de Jésus, et il brillait d'une lumière qui transcendait tout. Il était juge miséricordieux. À cet instant, j'ai vu dans ses yeux tout l'amour du monde. Jésus a crié, sa voix était comme une mélodie. Les larmes me montaient aux yeux en le regardant. Elias, sa présence n'était pas seulement physique, elle pénétrait jusqu'au plus profond de mon âme. Les larmes ont coulé sur mon visage lorsque j'ai regardé Jésus dans les yeux. L'amour dans son regard était perçant, mais enveloppé d'un chagrin qui m'a étreint. Elias a dit que sa voix était une mélodie qui transperçait mon cœur. Elias a dit, « Tu es un homme bon. Le bien que tu as fait, les gens que tu as aidés, la beauté que tu as laissée derrière toi, tout cela est précieux. Mais ton incrédulité t'a coupé de l'amour le plus pur. » Ces mots ont résonné en moi. Ils étaient prononcés d'une voix qui ne jugeait pas, mais cherchait à me comprendre plus profondément. Tu es un homme bon. Le bien que tu as fait, les gens que tu as aidés, la beauté que tu as laissée derrière toi, tout cela est précieux. Mais ton incrédulité t'a coupé de l'amour le plus pur. Ces mots résonnèrent à l'intérieur. Il a parlé d'une voix qui ne jugeait pas, mais cherchait à me comprendre plus profondément. Jésus a levé la main, et le feu de l'enfer qui m'entourait a commencé à s'estomper lentement à ce moment-là. Des images ont commencé à défiler dans mon esprit comme sur une bobine de film. Les bonnes actions que j'avais accomplies au fil des ans sont apparues devant mes yeux comme des visions, donner un sandwich à un enfant affamé au coin d'une rue, aider un voisin âgé à porter de lourds sacs, rester debout toute la nuit pour réconforter un ami désespéré. Chacun de ces moments brillait de mille feux. C'était comme si chaque bonne action que j'avais faite était devenue une étoile dans l'obscurité. « Regarde, Jésus, dit-il. » Sa voix était douce, mais porteuse d'un sens profond. Matthieu 25,
Je vous assure que tout ce que vous avez fait pour l'un de mes frères et sœurs, vous l'avez fait pour moi. Ces paroles ont touché mon âme. Le fait de voir à quel point mes bonnes actions comptaient pour Dieu m'a complètement bouleversé. La croyance que j'avais entretenue pendant des années, selon laquelle rien n'avait vraiment d'importance, a volé en éclats à cet instant. Des larmes ont coulé sur mes joues et la douleur dans ma gorge a explosé sous l'effet d'un profond remords. Mais Jésus ne s'est pas arrêté. Il m'a montré une autre vision. Cette fois, j'ai vu les occasions manquées, les moments où j'avais fermé mon cœur, les fois où j'avais choisi la logique au détriment de l'amour de chaque scène, et j'ai été profondément blessé de voir à quel point ma pensée rigide m'avait isolé. J'ai ressenti un mal douloureux à l'intérieur. Jésus m'a regardé dans les yeux et m'a dit, « Tu as encore le choix. Tu peux remodeler ta vie avec l'amour, la foi et la lumière qui est en toi. » Lorsque j'ai repris conscience, j'ai ouvert les yeux et j'ai senti mes joues mouillées de larmes. Mes mains tremblaient et mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. J'avais tout vu et tout ressenti avec une clarté parfaite. Cette expérience profonde a fait voler en éclats tout ce que j'avais construit au fil des ans. J'ai pris une profonde inspiration, mais j'ai senti de l'humidité sur mes joues, et les larmes ont coulé de manière incontrôlée. Mes mains tremblaient et mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. J'avais vu et ressenti tout cela de mes propres yeux. Cette expérience profonde a fait voler en éclats tout ce que j'avais construit au fil des ans. J'ai pris une grande inspiration, mais mes poumons étaient insatiables, comme s'ils essayaient d'inhaler tout l'air du monde. Une bataille intérieure s'est engagée à ce moment-là. Mon esprit me suppliait de suivre la logique. Elias, a dit mon cerveau, ce que tu as vécu n'est peut-être qu'un rêve, une illusion ou une dépression nerveuse. La science avait une explication pour tout. Mes poumons se sentaient insatiables, comme s'ils essayaient d'inhaler tout l'air du monde. Une bataille intérieure s'est engagée à ce moment-là. Mon esprit me suppliait de suivre la logique, Elias. Mon cerveau me disait que ce que tu avais vécu pouvait n'être qu'un rêve, une illusion ou une dépression nerveuse. La science avait une explication pour tout. Mon cœur savait que la paix que j'avais ressentie, l'amour pur de Jésus, ne pourrait jamais être oublié. Là, dans cette sainte lumière, j'avais ressenti une réalité d'une dimension entièrement différente. C'était l'un des sentiments les plus vrais que j'ai jamais éprouvés. Deux voix s'affrontaient dans ma tête, l'une disant une chose et l'autre une autre. Mon cœur savait que la paix et l'amour que je ressentais dans cette lumière sacrée étaient réels. C'était une expérience unique, qui confirmait l'existence d'une puissance supérieure. D'un côté, il y avait mon esprit rationnel, qui cherchait des certitudes dans l'univers. Il soutenait que la vie était une formule, une équation, une réalité mesurable. De l'autre côté, il y avait ma foi renouvelée, fragile mais forte. Mon âme savait que je ne pouvais pas nier la lumière et l'amour que j'avais vus. J'avais vu la lumière, ressenti l'amour et fait l'expérience du pardon. J'avais traversé beaucoup d'épreuves dans ma vie et j'étais en quête de sens. Je ne pouvais pas revenir à mes anciennes croyances. Des articles scientifiques, des livres philosophiques et des débats intellectuels m'ont guidé, mais ils n'ont pas réussi à apaiser mon malaise. Je ne pouvais pas aller de l'avant en me fiant uniquement à la raison. Je devais écouter les murmures de mon cœur. Cette quête m'a conduit dans la vieille maison de ma grand-mère, où j'avais passé une partie de mon enfance. La maison était un espace calme, rempli de poussière et de souvenirs intouchés depuis longtemps. Un jour, je me suis senti obligé d'aller dans la maison de ma grand-mère. L'intérieur était rempli d'ombres du passé, et chaque pièce et chaque meuble murmurait de vieux souvenirs. Je suis allé dans la maison de ma grand-mère. L'intérieur était rempli d'ombres du passé, chaque pièce, chaque meuble me chuchotait de vieux souvenirs. J'ai entendu le grincement des escaliers en montant au grenier, où j'ai trouvé un coffre intact. En l'ouvrant, j'ai découvert un livre jauni parmi les affaires. C'était la Bible de ma grand-mère. J'ai doucement enlevé la poussière de la couverture. J'ai pris le livre dans mes mains et j'ai ouvert les pages. J'ai trouvé des endroits où ma grand-mère avait écrit ses propres notes d'une écriture soignée, chaque note reflétant son amour et sa confiance en Dieu. En feuilletant les pages, j'ai senti monter dans mon cœur une chose étrange. Les mots de la Bible me chuchotaient avec la douce voix de ma grand-mère. J'ai eu une révélation, les recherches intellectuelles que j'avais menées pendant des années n'avaient pas suffi à découvrir le véritable sens de la vie. Mais cette vieille Bible de ma grand-mère, avec ses notes écrites dans l'amour et la foi, a ouvert une nouvelle porte en moi. J'ai eu une révélation, les recherches intellectuelles que j'avais menées pendant des années n'avaient pas suffi à découvrir le véritable sens de la vie. Cette vieille Bible de ma grand-mère, avec ses notes écrites dans l'amour et la foi, a ouvert une nouvelle porte en moi.
Mes yeux se sont remplis de larmes et je me suis agenouillé dans le grenier pour prier en silence. Chaque mot brisait lentement les murs à l'intérieur de moi. Je me suis senti me rapprocher de Dieu, pas à pas. Chaque prière, chaque respiration profonde me donnait l'impression de faire partie d'un tout plus grand. Cette quête m'a réconcilié, non seulement avec moi-même, mais avec l'ensemble de l'univers. La vie n'était pas qu'un puzzle. Mes écrits portaient le poids d'un voyage spirituel, et pas seulement d'un défi intellectuel, car je partageais le profond éveil que j'avais vécu et la nouvelle conscience qui grandissait en moi. Je commençais chaque matin comme si une nouvelle aube se levait en moi, guidé par la lumière divine qui brûlait dans mon cœur. Je m'efforçais de. Mes paroles ont eu un effet profond sur moi. La vie était plus qu'un puzzle à résoudre en démêlant des inconnus. Elle était aussi tissée d'amour, de foi et d'un profond voyage de l'âme. La vieille Bible de ma grand-mère me guidait. Je me rapprochais chaque jour un peu plus de la source de la paix qui m'habitait. L'expérience profonde que j'avais vécue a complètement changé le cours de ma vie. J'ai levé le voile sur les inconnus, trouvant la paix en moi. Mes écrits, qui étaient des défis intellectuels, sont devenus des voyages spirituels. J'ai partagé des idées et l'éveil que j'ai connu. Mes écrits ont cessé d'être une quête de sagesse pour devenir une source d'inspiration pour les autres. Je commençais chaque matin avec une nouvelle aube, établissant des liens plus profonds et plus significatifs avec des personnes guidées par l'amour et la compassion. Je sais qu'une bonne vie ne se construit pas uniquement avec l'esprit, mais qu'elle s'enrichit de la profondeur qui nourrit l'âme. Mon existence ne peut plus être expliquée par la seule raison. Elle est tissée de sens et d'une véritable plénitude. Je grandis sur le chemin que Dieu m'a montré. En regardant vers l'avenir, je ne ressens que de l'espoir et de la gratitude. Maintenant, je vis chaque jour avec amour et reconnaissance, en gardant la lumière divine en moi. Dans cette vie, où j'ai commencé en tant qu'Elias Harrow, je me sens renaître. C'est comme si mon véritable voyage avait enfin trouvé un sens avec un nouveau départ, guidé par Dieu.